Je pense que après l'adoration, merci Mzee. Je vous dois beaucoup d'honneur, Mzee. Sincèrement, je vous dois beaucoup d'honneur. Et j'aime la façon dont vous interprétez. C'est comme si vous êtes en train de prendre ce que moi j'avais préparé et vous le dites dans votre manière. Vraiment, ça c'est votre vocation. Merci beaucoup. Gloire à Dieu, l'Assemblée. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Oui. On est ensemble. Si on est ensemble avec Jésus, on peut acclamer. Si on est ensemble avec Jésus, on peut acclamer. Acclamer encore plus fort. Acclamer encore plus fort. Merci. Soyez abondamment bénis. Ok, nous sommes là depuis le mardi. Et nous sommes en train d'annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle était consacrée sur la croix. Na hii habari njema ilikuwa inazungumzia juu ya msalaba. Nous avons parlé sur la croix. Tumesema juu ya msalaba. Et nous allons continuer à parler sur la croix aujourd'hui. Tutaendelea kusema juu ya msalaba leo. Mardi on a parlé sur la croix. Siku ya pili tulisema juu ya msalaba. On a énuméré quelques avantages de la croix. Tulizungumzia faida fulani za msalaba. Et nous sommes partis le vendredi. Tuliendelea siku ya tano. Et on a toujours avancé avec les avantages de la croix. Tuliendelea na faida za msalaba. Plus loin nous sommes partis même au-delà des avantages. Na zaidi tulizungumzia tena, tulizungumzia zaidi ya faida za msalaba. Et on les a vus même le plus important de la croix. Tuliona mambo ya muhimu ya msalaba. Le plus indispensable. Mambo ya muhimu pour ceux qui sont sauvés. Kwa wale waliookoka. Non pour ceux qui ne sont pas sauvés. Hapana kwa wale wasiookoka. La plupart de messagers de la bonne nouvelle. Baadhi ya ujumbe wa habari njema. La plupart de messagers de bonne nouvelle. Baadhi ya wajumbe wa habari njema. Ils prêchent la croix le jour de la Pâque. Wanahubiri msalaba siku ya Pasaka. Et la plupart des confessions religieuses, na dini nyingi, ils disent ça, que l'évangile de la croix doit se faire au jour de la Pâque. Wanasema habari ya msalaba ni kuzungumzia siku ya Pasaka. Mais nous qui sommes sauvés par la croix, ila sisi tuliookolewa kwa njia ya msalaba, la Pâque pour nous c'est chaque jour. Pasaka ni kila siku na maisha yetu. La Pâque pour nous c'est la vie quotidienne. Kwetu Pasaka ni maisha ya kila leo. Parce que au travers la croix, kwa sababu kupitia msalaba, nous vivons l'abondance de Dieu. Tunaishi utele wa Mungu. Maintenant, kwa sasa. Demain nous allons vivre encore l'abondance de Dieu. Kesho tena tutaishi utele wa Mungu. Et au travers cette même croix, na kupitia msalaba, nous vivrons encore la vie éternelle. Tutaishi pia uzima wa milele. C'est pourquoi pour nous la croix, ndio kwa maana kwetu msalaba, c'est un évangile quotidien. Ni injili ya kila leo. C'est une habitude quotidienne. Ni kama desturi ya kila siku. C'est notre comportement que nous devons afficher chaque jour. Ni mwenendo wetu wa kila siku. Parce que nous reconnaissons chaque jour. Kwa sababu kila siku tunatambua la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Kifo na ufufuko wa Yesu. C'est pourquoi nous vivons cette vie. Ndio kwa maana tunaishi maisha haya. Alléluia. On est ensemble. Nous allons nous lever et nous allons lire la parole de Dieu. Tutasimama tutasoma neno la Mungu. Nous allons lire dans 1 Corinthiens. Tutasoma Wakorintho wa kwanza. 1 Corinthiens chapitre 1. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza.
Vous allez commencer à partir de 17 kuanzia 17 jusqu'au 22. mpaka 22 Et vous continuez jusqu'à 23. mpaka 23. Kwa sababu Kristo hakunituma kubatiza, lakini kuhubiri habari njema, si kwa akili ya maneno. Msalaba wa Kristo usifanyizwe kuwa bure, kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upumbavu, lakini kwetu sisi tunaookolewa ni uwezo wa Mungu. Kwa sababu imeandikwa, nitaharibu akili ya wenye akili na nitakataa ufahamu wa wenye ufahamu. Mwenye akili ni wapi? Mwandishi ni wapi? Mwenye ubishi wa dunia hii ni wapi? Mungu hakufanya akili ya dunia hii kuwa upumbavu, kwa sababu katika akili ya Mungu katika akili ya Mungu dunia katika akili yake yenyewe haikujua Mungu. Ilipendeza Mungu upumbavu kwa upumbavu wa neno linalohubiriwa kuwaokoa wanaoamini. Kwa sababu Wayuda wanataka alama na Wayahudi wanatafuta akili, lakini tunahubiri Kristo aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Yunani ni upumbavu. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a trouvé? Non? On ne s'assoit pas encore. Vous vous asseyez déjà. On ne s'assoit pas encore. Il y a quelqu'un qui a trouvé français? Iliyopata mkifaransa? Si tu n'as pas trouvé, laisse-moi lire. Kama ukupata acha asome. Parce que nous parlons dans deux langues. Nous devons lire les deux langues. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a pris à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 22. Les Juifs demandent des miracles et le grec cherche la sagesse. 23. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. On peut s'asseoir dans la gloire de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis en train de parler sur la croix. Et pourquoi je dois parler sur la croix? Je dois parler sur la croix parce qu'on a été sauvé. C'est parce qu'il y a eu l'œuvre de la croix. Si nous parlons de la croix, c'est parce qu'il y a eu l'œuvre de la croix. Et cette œuvre a été pour nous quelque chose qui nous a sauvés. C'est pourquoi nous devons d'abord parler de la croix. Et au-delà de ça, il y a encore autre chose que nous devons parler sur la croix. Parce que
la croix c'est le début du ministère. Kwa sababu msalaba ndio mwanzo ya huduma. Parce que si nous baptisons aujourd'hui, Kwa sababu ikiwa tunabatiza leo et si nous prêchons aujourd'hui, na ikiwa tunahubiri leo, c'est parce qu'il y a eu l'œuvre de la croix. ni kwa sababu kulikuwa kazi ya Et msalaba. si nous chassons les démons aujourd'hui, Ikiwa tunafukuza mapepo leo, et si nous parlons en langue aujourd'hui, ikiwa tunazungumza kwa lugha, c'est parce qu'il y a eu l'œuvre de la croix. ni kwa sababu kulikuwa kazi ya Il y msalaba. en a plusieurs avantages. Kuko faida nyingi. Là, je suis en train de vous citer quelques-uns. Niko na wazungumzia tu mamoja. Et là, je vous amène à croire avec moi l'importance de l'évangile de la croix. Na hapo ninawaita tuelewe pamoja na mimi faida ya kazi ya msalaba. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, Biblia inasema, Paul est en train de dire aux Corinthiens, Paulo anawaambia wa Korinto, je ne suis pas venu baptiser, sikuja kubatiza, mais je suis venu annoncer l'évangile de la croix. nimekuja kuhubiri injili ya msalaba. Je suis en train de me poser Niko najiuliza une question. swali, Qu'est-ce qui précède l'autre? Est-ce que c'est l'évangile de la croix ou soit c'est le baptême? nini inatangulia? Je, ni ubatizo wala ni injili ya msalaba? Alléluia. Amen. Alors si je réponds à cette question, Ikiwa nitajijibia kwa swali hili, c'est la croix qui précède le baptême. ni msalaba inatangulia ubatizo, Je dois m'expliquer. nitajelewesha. Si nous baptisons, Ikiwa tunabatiza c'est parce que nous avons eu la recommandation. ni kwa sababu tulipata amri. Lorsque nous lisons dans Matthieu 18, 28, Tukisoma Mathayo 28:18, 28, 18, 28:18, qu'est-ce que Jésus dit? Yesu anasema nini? Allez partout dans le monde. Enendeni ulimwenguni kote, Allez partout dans le monde. enendeni ulimwenguni kote, Allez prêcher la bonne nouvelle. ende ukahubiri habari Et njema, faites de toutes les nations les disciples. nimwafanye mataifa wote kuwa wanafunzi, Enseignez-les à observer ma parole. uwafundishe kushika neno langu Et baptisez-les. na muwabatize. Comprenez ce que Jésus est en train de dire? Elewa nayo yasema, Et baptisez-les na muwabatize au nom du kwa Père, jina la Baba, du Fils la Mwana et du na Saint-Esprit. la Roho Mtakatifu. C'est pour dire que Ni kusema c'est après la résurrection de Jésus kisha ufufuko wa Yesu que Jésus avait annoncé ça à ses disciples. ambao Yesu alitangazia hii wanafunzi. Là, je dis encore, Tena ninasema c'est-à-dire l'œuvre de la croix, kazi ya msalaba c'est ce qui a précédé cette recommandation. ndio yenye ilitangulia hii amri. Là, je m'explique. Hapo najielewesha. C'est-à-dire, Paul avait raison. Nikisema Paulo alikuwa na C'est-à-dire, sheria, il n'est pas venu pour baptiser, hakuja kubatiza, mais il est venu annoncer l'évangile de la croix. alikuja kuhubiri injili ya Et msalaba. lorsque nous sommes en train de prêcher l'évangile de la croix, Tunapohubiri injili ya msalaba, l'évangile de la croix pour nous, injili ya msalaba kwetu c'est une vie éternelle. ni uzima wa milele, Parce qu'au travers de la croix, kwa sababu kupitia msalaba nous avons l'abondance aujourd'hui. tuna utele, Nous avons l'abondance aujourd'hui. tuna utele. Au travers de la croix, Kupitia msalaba nous aurons aussi la vie éternelle. tutakuwa pia na uzima wa C'est milele, parce qu'il y a eu quelqu'un kwa sababu kuna mtu qui est allé sur la croix ambaye alienda msalabani et il a achevé na alimaliza tout ce qui a été pendu sur la croix. na yote ambayo iligomea pale msalabani, Lui, il les a portés yeye aliichukua afin que nous nous soyons sauvés. ili sisi tuokolewe. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, la Bible dit, Biblia inasema les Juifs aiment les miracles Wayahudi wanapenda miujiza et les Grecs aiment la sagesse. na Wayunani wanapenda akili. Ça, c'est quelque chose que nous observons dans les églises. Hii ni mambo tunayaona katika makanisa. La plupart des chrétiens, Wakristo wengi, mes chers amis, vous allez voir, wapendwa, mtaona lorsqu'ils ne voient pas de miracles, wakati haoni miujiza ils ne peuvent pas croire. hawezi amini.
C'est-à-dire, lui, il croit lorsqu'il voit les miracles. Nikisema yeye anaamini wakati anaona muujiza. Et ça, c'est un frein. Na hii ni kiziwizi Pour celui-là. kwa huyo mtu. Et il rend vaine l'œuvre de la croix. Na anafanya ubatili kazi ya msalaba. Parce que la Bible nous dit, Kwa sababu Biblia inasema juste par votre petite foi dont vous avez, kupitia tu imani yenu ndogo, vous direz à cette montagne, utaambia hii mlima, ôte-toi là-bas ondoka et jette-toi dans les lacs. na ujitupe ndani ya bahari. C'est ça la foi. Hiyo ndiyo imani. C'est-à-dire, lorsque tu es en train de prier, Wakati uko ndani ya maombi, même si tu n'as pas vu les miracles, hata kama hujaona miujiza, crois seulement wewe amini tu que ce que tu as prié, ya kwamba ile ambayo uliomba c'était en communion avec Jésus. ulikuwa na ushirika na Mungu, C'était en communion avec Dieu. ilikuwa na ushirika na Mungu. Cette parole-là, Ile neno tu l'adressais à votre Dieu. ulikuwa ukimwelezea Mungu wako, Parce que l'œuvre de la croix kwa sababu kazi ya msalaba a fait ce travail. alikuwa na ile kazi, Parce que tu ne pouvais pas kwa sababu hungeliweza communiquer avec Dieu kuwasiliana na Mungu sans que Jésus bila Yesu passe par la croix. apite msalabani. Demander pardon Hungeliweza kama et que msamaha tes péchés soient pardonnés na dhambi zako zisamehewe sans que Jésus passe par la croix. kama Yesu asingelipita kwa mwenye Et c'est msalaba. pourquoi Ndio kwa maana ne cherchez pas seulement de miracles. usitafute tu miujiza, Fouillez votre foi. uangalie imani yako, Parce que votre foi, kwa sababu imani yako c'est un miracle. ni muujiza. Lorsque vous avez la foi, Unapokuwa na c'est imani déjà un miracle. ni muujiza Parce tayari, que si tu crois, kwa sababu ukiamini c'est un miracle. ni muujiza, Parce que tu amènes les choses qui n'existent kwa sababu unaleta mambo dans yasiyoonekana. la démonstration. Hiyo inaonekana, Ça, c'est un miracle. hiyo ni muujiza. Tu es en train de te dire que j'ai une parcelle, Huo unasema nina mais kiwanja tu n'en as pas. na hauna Ça, nacho, c'est un miracle. ni muujiza. Les autres te diront que tu es fou. Wengine watasema huko mwenda wazimu, Mais ce que toi, tu es en train de dire, ile wewe mbona unasema tu es en train de faire l'interprétation de l'œuvre de la croix. huko ndio unatafsiri kazi ya Parce que sur la msalaba, croix, kwa sababu msalabani Jésus a dit, Yesu alisema tout est fini. yote imekwisha. Alléluia. Amen. Sur la croix, Msalabani Jésus a dit, Yesu alisema tout est fini. yote Parce imekwisha. que lorsque vous lisez Ukisoma Colossiens 2,14, Wakolosai 2:14 qu'est-ce que la Bible nous dit? Biblia inasema nini? Jésus a dépouillé Yesu amevua toutes les ordonnances, barua zote, toutes les principautés falme zote qui étaient pendues sur la croix. ambayo ilikuwa imegomolewa Et msalabani, il les a enlevées. na amezitoa Et il n'est pas fini par là. na kuishia pale. Toutes ces principautés Hizo falme zote et toutes ces autorités, na hizi mamlaka il zote les a livrées en public. amezitoa bayana. Alléluia. Amen. C'est pour dire quoi? Ni kusema C'est-à-dire quand tu pries, unapoomba tu vois l'œuvre de la croix. unaona kazi ya msalaba, La foi, imani yako, la foi imani yako pousse encore. inakomaa tena, Pousse encore. inakomaa tena. Ne cherche pas de miracle. Usitafute Parce miujiza, que la foi que tu as, kwa sababu imani uko c'est nayo le miracle déjà. ni muujiza tayari. Alléluia. La foi que tu as, Imani unayo c'est le miracle. ni muujiza, C'est le miracle. ni muujiza. Et les Grecs disent Na Wayunani wanasema vers l'intelligence. wanapenda mambo ya akili. Tu vois, quand tu es en train de chercher trois philosophés, Wakati uko na fikiri unaunda mawazo, comment est-ce que cette situation va être résolue? namna gani hii shida nitajikwamua ndani, Tu ne dois pas trouver des solutions. hautapata jibu, Parce que tu es en train d'utiliser ton intelligence. kwa sababu unatumikisha akili yako. Ton intelligence là Akili yako hiyo ne doit pas te donner la solution. haitakupa jibu, Mais il y a quelqu'un
ila kuna que mtu tu peux appeler. ambaye anaweza ita Et il peut être la solution de cette circonstance mauvaise. na anaweza kuwa jibu kwa shida, kwa hali hiyo ambayo unapitia, Mais parce que tu as trop étudié, kwa sababu ulisomaka tu sana as le PhD, tu as le PhD, uko na vibarua vya masomo, tu es licencié, una lisansi, tu es, je ne sais pas, gradué una kibarua cha grade, dans telle ou telle discipline. wenda kwa elimu fulani wala nyingine. Mais cette discipline-là Hiyo elimu est en train de te dire, hiyo nakwambia, non, nous on nous a enseigné à l'école, walitufundisha shuleni, ça dure la guérison de VIH. ukisema kupona kwa ukimwi C'est impossible. haitawezekana. C'est-à-dire, un enfant qui est venu d'une famille très pauvre, Kusema mtu aliyotoka ndani ya jamaa maskini il n'a pas hérité. ana urithi. C'est-à-dire, l'héritage, c'est une leçon aussi qu'on apprend à l'école. Urithi pia ni elimu tunasoma shuleni. Parce qu'on connaît les héritiers du premier degré, Tunajua warithi wa kiwango ya ce kwanza sont les enfants. ni watoto, Les héritiers du deuxième degré, warithi wa kiwango ya pili ce sont les parents. ni wazazi, Les héritiers du troisième degré, warithi wa sehemu ya tatu ce sont les oncles paternels et maternels, ni baba mloko, wajomba, washangazi et ainsi de suite. na kadhalika. Et maintenant, cette leçon que tu as, Hiyo elimu uko nayo, tu es en train de te dire, hiyo nakwambia, papa est parti. baba amekwisha kufa, Il n'a laissé ni paillote, ni maison. hakuachaka hata pine ya kinga. Et maintenant, qu'est-ce que je vais hériter? Sasa nitarithi nini? Alléluia. Je vais t'annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui. Nakutangazia habari njema leo. Je vais te dire que Nitakwambia tu es le co-héritier de Jésus-Christ. wewe umerithi pamoja na Yesu. Tu es le co-héritier de Jésus-Christ. Umerithi pamoja na Yesu. Ne cherche pas à hériter de ce monde. Usitafute urithi wa dunia, Et te chercher à hériter avec Jésus-Christ. utafute kurithi pamoja na Yesu. Chercher à hériter avec Jésus-Christ. Urithi pamoja na Yesu, Et là, tu seras le vrai héritier. na utakuwa mrithi wa kweli. Alléluia. 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 On est ensemble. Tuko pamoja? Jésus était en train de parler sur la croix Yesu alikuwa kuzungumzia juu ya msalaba avant qu'il ne soit sur la croix. mbele haja kwenda msalabani. Il savait que la croix, c'est quelque chose qu'il faut passer au travers laquelle, c'est-à-dire il faut tuer la chair Nabidi kuangamiza mwili, pour que tu passes, pour que tu emportes ta croix. inabidi uangamize mwili ili ubebe msalaba wako. Alors, Jésus donnait cette leçon à ses disciples. Yesu alikuwa akifundisha mitume somo hili Parce que ce n'est pas facile de se glorifier dans la gloire de Dieu sans passer par la croix. kwa sababu haiwezekani utukuke katika utukufu wa Mungu bila kupitia msalaba. Il faut que tu sois d'abord mort Inabidi kwanza ufe, et que par après, kwa mwisho et que vous ayez la gloire de Jésus-Christ. ndio upate utukufu wa Yesu. Et maintenant, cette leçon, Jésus était en train de donner à ses disciples. Yesu alikuwa akifundisha mitume hii somo. Nous allons lire d'abord la Bible. Tusoma Biblia, Nous allons lire Matthieu, Mathayo Matthieu 16, 24, 25. 16, 24, 25. Celui qui a la Bible française peut m'aider. Anatusomea, anayepata kwa Kifaransa anaweza tusomea. Pas celui qui a la Bible française. Kuna Biblia Kiswahili. Nasoma kwanza Mswahili hapa. Alafu Yesu akawaambia wanafunzi wake, mtu akitaka kunifuata ajikatae mwenyewe, achukue msalaba wake na kunifuata. 15. Kwa kuwa mtu anayetaka kuponyesha uzima wake ataupoteza,
naye anaupoteza uzima wake kwa ajili yangu atauona. Amen. 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 Il n'y a pas celui qui a trouvé pour le français? Faransa Il veut que je yakipata parte avec lui. Il n'y a pas? Ok. Laisse-moi aller. tasoma. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici, au verset 24 jusqu'à 25? 24 nasema, Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge sa croix et qu'il me suive. 25. Car celui qui sauvera, qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Gloire à Dieu. Là, il y a deux dimensions. hapa kuna viwango viwili. La première dimension, Kiwango cha kwanza, c'est quelqu'un qui veut sauver sa vie pour lui-même. mtu anayependa kuokoa maisha yake kwa faida yake Et mwenyewe. la deuxième dimension, Na kiwango cha pili, c'est celui qui sauve sa vie à cause de Dieu. C'est celui qui perd sa vie à cause de Dieu. ni ule anakubali kupoteza maisha yake kwa ajili ya Et Mungu. qu'est-ce que Jésus est en train de dire sur les deux dimensions? Yesu anasema nini juu ya viwango hivi? C'est lui qui perd sa vie à cause de moi. Yule anapoteza maisha yake kwa ajili yangu, Qu'il sache que afahamu kwamba il trouvera cette vie. ataupata hiyo maisha, hiyo uzima. Qu'est-ce que cela veut dire encore? Yatamani kusema nini? C'est-à-dire, Ni kusema tout ce que nous pouvons faire yote tuwezayo sur fanya cette terre, hapa duniani c'est pas par notre propre force. sio kwa nguvu zetu. Si nous sommes sauvés, Ikiwa tumeokolewa, c'est-à-dire c'est un don gratuit que nous avons eu. ni kusema ni uzima wa bure, ni zawadi bure tulipata, Et là, c'est seulement la décision de quelqu'un. na iko uamuzi wa mtu. Parce que Jésus est en train de dire, Yesu anasema entre les deux dimensions-là, kwa hizi hatua mbili il y a deux décisions qui se manifestent. kuna uamuzi mbili ambayo inaonekana, La première décision, na uamuzi wa kwanza, c'est celui qui veut perdre sa vie à cause de lui-même. huyu mmoja anapoteza uzima wake kwa ajili ya nafsi Et yake mwenyewe, cette vie-là ne doit pas être éternelle. na hii maisha haitakuwa ya milele. La deuxième décision, Na uamuzi wa pili, qu'est-ce que Jésus est en train de voir? Yesu anasema nini? La personne qui perdra sa vie à cause de lui, Huyo mwana anapoteza uzima wake juu ya Yesu, c'est-à-dire sa vie ne périra jamais. kusema maisha yake haitapotea, Et il aura la vie éternelle. atakuwa na uzima wa milele. Et là, il faut faire un pas. Na hapo inabidi kufanya hatua Et moja, c'est pas c'est quoi? na hiyo hatua ni nini? Jésus est en train de dire, Yesu anasema il faut que tu portes d'abord ta croix. inabidi kwanza uchukue msalaba wako. Alléluia. Et maintenant, là, je vais encore descendre. Hapo nitashuka tena Pour que je parle de notre mort. ili niseme juu ya kifo chetu. Et puis nous allons parler encore la mort de Jésus. Tazungumza pia juu ya kifo cha Yesu. Ne vous sentez pas gênés, nous allons lire la Bible. Nous sommes en train de lire la Bible. Usituchoke, tungana soma Biblia. Parce que si nous sommes en train d'annoncer la bonne nouvelle, Ikiwa tunahubiri habari njema, il faut que nous ayons de référence. inabidi tukuwe na reference, Que l'auditoire ne dise pas que non, tout ce qui était en train de dire là, ce sont les imaginations de papa Kustelon. ili watu wasiseme kama aliyokuwa anasema pale ni mawazo yake tu. Que ça soit quelque chose qui vient de la parole de Dieu. Inabidi iwe jambo inayokuwa na msingi na neno la Mungu. Et c'est la Bible. Tusome Biblia. Nous lisons Jean 12. Yohana 12. Je voudrais quelqu'un qui peut avoir la Bible française et m'aider à lire en français. Tuko na Biblia ya Kifaransa hapa ndio tutasoma. Il n'y a pas de lecteur ici. Jean chapitre 12. Ok. Merci. Jean chapitre 12. Tu commences 23 jusqu'à 26. Jean chapitre 12, verset 23. Nous aurons de Jésus-Christ. Amen. Jésus leur répondit. Où est celui qui lit? Ah ok, merci. Jésus leur répondit. Ouais. L'heure est venue
où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit. Lentement, lentement, mon frère. Je veux aller avec toi. En vérité, je vous l'ai dit. En vérité, je vous l'ai dit. Si les grains de blé qui est tombé en terre, si les grains de blé qui est tombé dans la terre ne meurent, il reste seul. Il reste seul. Mais s'il meurt, mais si ces grains-là meurent, il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera. Ok, continue. Pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Qu'il me suive. Et là où je suis, là où aussi sera mon serviteur. Là où aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Le Père l'honorera. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen.